Bonjour, monsieur Mohamed Fikrioui, vous êtes l'échevin du patrimoine remarquable ici de la ville de Charleroi. Aujourd'hui, on vient vous voir par rapport à un projet qui était un projet très intéressant pour la communauté marocaine résidente en Belgique. Mais nous sommes étonnés qu'on vient voir ce bâtiment, il est complètement à l'abandon. Pouvez-vous nous expliquer et nous dire davantage? Oui, voilà, c'est l'Amicale Solvay. Ce bâtiment est une ancienne piscine où personnellement j'ai eu l'occasion d'apprendre à nager quand j'étais en école primaire. Et alors ce bâtiment a été acquis par l'ASBL, Centre islamique européen pour la culture et le dialogue, dans les débuts des années 2000. Alors ce bâtiment, lui, est classé depuis 2000. Donc ça veut dire que son histoire, son cachet et je dirais je me lierais vraiment à la famille Solvay. C'est un élément de mémoire important qu'on voit là, périclité parce qu'il est laissé à l'abandon. Et vous saurez nous dire quelles sont les causes? Est-ce que c'est d'ordre financier ou si tout simplement c'est le chef de projet qui n'était pas présent au moment qu'il fallait? Vous donnez les raisons? Non, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une absence totale de bonne gestion, ou en tout cas de gestion en bon père de famille de cette ASBL. Ce que moi je peux dire en voyant l'état du bâtiment actuel, c'est que rien n'a été fait et je pense même au niveau réflexion en termes de sauvegarde de ce bâtiment. Et qu'en est-il des autorités marocaines? Moi personnellement, les autorités marocaines, je les ai interpellées après avoir essayé de contacter M. Abdallah Boussouf à plusieurs reprises. Quand j'ai vu que rien ne bougeait, que rien n'avançait, eh bien j'ai contacté, après avoir constaté qu'il avait un rôle dans l'effectif marocain, en tout cas dans la structure qui s'occupe des Marocains résidant à l'étranger, qu'il était secrétaire général. Donc j'ai interpellé le consul en disant voilà, nous avons un bâtiment à Charleroi qui est la propriété d'une ASBL dont le président est Abdallah Boussouf, qui est le secrétaire général des Marocains résidant à l'étranger, du conseil en tout cas des Marocains résidant à l'étranger. Et donc je l'ai interpellé pour l'informer en tout cas de la situation et surtout voir quel est le rôle qu'il pourrait jouer en termes de relais. Je pense que le consulat a fait ce qu'il avait à faire en termes de relais. Eux m'ont répondu, mais au jour d'aujourd'hui, le président de cette ASBL et ce secrétaire général n'a jamais daigné apporter une quelconque réponse, même un accusé de réception, à nos interpellations. Aujourd'hui, on entend que cet ASBL il est dans les mains de la justice. Qu'en est-il ici en Belgique? Mais voilà, cette ASBL est mise en liquidation, elle est mise en liquidation parce qu'elle n'a pas répondu aux critères légaux, ce qui veut dire que le président n'a rien fait pour respecter les règles légales ici en Belgique. Nous, en tout cas, quand nous avons fait ce constat dramatique, nous avons par tous les moyens cherché à rentrer en contact. Il nous a d'abord mis en contact, un architecte a pris contact avec mon cabinet et nous avons provoqué un rendez-vous avec le cabinet du bourgmestre et le cabinet de l'échevin de l'environnement et de la propreté. Et suite à cette réunion, aucun effet positif n'a été apporté par M. Boussouf, ou en tout cas en termes de réponse. Au mois de juin, à nouveau, cette fois-ci c'est un coup de fil du Maroc de l'architecte qui m'informe qu'il a rencontré Abdallah Boussouf et qu'il est prêt à nous rencontrer pour discuter de la situation. Il nous a demandé de lui proposer une série de dates pour pouvoir faire cette réunion. Et au final, cet architecte qui a servi de porte-parole, eh bien, aucun effet à nouveau n'a été apporté en tout cas aux dates qu'on avait pu proposer. Mais la présidence de cette ASBL de M. Abdallah Boussouf aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, ça date au moins de 2014. Personnellement, je ne connais pas à quelle date M. Boussouf a été désigné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on prend une responsabilité telle que celle-là, il est président de cette ASBL, il doit assumer toutes les responsabilités en bon père de famille. Je trouve scandaleux qu'un investissement tel qu'il a été fait à l'époque de l'achat de cette ASBL,
n'ait pas pu porter ses fruits. Et donc voilà, c'est le constat que moi je peux faire. Et quelle est la vision de la communauté marocaine ici de Charleroi face à l'abandon de ce projet? Personnellement, je ne vais pas me prononcer en tant qu'échevin au nom de la communauté. Moi, je me prononce en tant qu'échevin du patrimoine de la ville de Charleroi. Moi, je pense qu'en termes d'image, il y a mieux. Aujourd'hui, je pense que c'est une déception pour la communauté parce que le bâtiment ici, il se trouve quand même dans l'axe central dans la Wallonie. Ben, c'est un bâtiment qui aurait pu être un phare pour la communauté marocaine, je pense, et qui, pour nous, les Carolos, en tant qu'échevin du patrimoine remarquable, c'est un élément historique qu'on aurait aimé voir dans un autre état, ou en tout cas dans un état digne de je dirais, de sa richesse patrimoniale. Et si vous avez aujourd'hui un message pour M. Bossov, ça serait lequel? Ben, moi, c'est d'assumer ses responsabilités. Donc j'estime que s'il a été incapable d'assumer ses responsabilités en tant que président, je me pose toute une série de questions quant à ses responsabilités actuelles. Et ça, c'est, je dirais, moi aujourd'hui je suis responsable du patrimoine remarquable, eh bien je me bats bec et ongle pour répondre, ou en tout cas faire en sorte que tout ce qui est classé sur le territoire de Charleroi puisse répondre aux normes minimales telles que ça lui a été envoyé, parce qu'il a reçu un certificat de patrimoine en bonne et due forme qui lui a été envoyé, et l'état sanitaire du bâtiment qui a été fait, je dirais, par la région wallonne et auquel il n'a apporté aucune réponse. Est-ce qu'aujourd'hui que l'affaire est dans les mains de la justice, il y a encore espoir pour sauvegarder ce bâtiment, ou bien c'est une perte totale pour la communauté et la perte de cet investissement? Moi, je ne peux pas m'avancer. Je pense que la séparation des pouvoirs fait que la justice est libre dans sa décision. Donc moi, j'attends de voir le prononcé du juge qui statuera sur la liquidation. Monsieur Léchevin, aujourd'hui, c'est une déception totale pour la ville de Charleroi, donc pour les autorités de Charleroi, qui ont fait un effort pour mettre en évidence la communauté marocaine ici à Charleroi, mais face à ce manque de responsabilité par le président de l'association qui est M. Bossov, est-ce que vous n'aurez pas un message adressé au sauveur des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, qui est Sa Majesté le Roi Mohamed VI? Un conseil, si je me focalise uniquement sur ce bâtiment, c'est que c'est pour moi une véritable perte en 2 points. La première perte, c'est pour nous les Carolos, parce que ce bâtiment est dans un état désastreux. Et la deuxième perte, c'est que cet élément aurait pu être un phare pour la communauté marocaine ici à Charleroi et en Wallonie. Il aurait pu être un lieu culturel de rassemblement, de rencontre, où les richesses historiques que nous partageons, nous ici en Belgique avec le Maroc, aurait pu être symboliquement installé. Mais voilà, la gestion catastrophique de ce bien en a voulu autre chose. Et donc c'est triste, je suis vraiment déçu. Et je n'ai pas de conseil à donner. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui aussi, c'est la déception aussi de la communauté marocaine. On parle aussi de la stigmatisation, des préjugés. Est-ce que ça ne va pas aller encore dans ce sens-là? Regardez, on leur a mis face à un projet, regardez les résultats du projet. Ben, ça, ce qu'on a devant nous, c'est l'image qui est rapportée par rapport à, je dirais, la communauté. Imaginez si aujourd'hui vous seriez en train de m'interviewer parce que ce bâtiment est dans un état remarquable et que ce bâtiment est le symbole culturel du Maroc en Wallonie. Donc, voilà, je vous laisse à vous de faire la différence entre la photo et l'image que vous allez voir là de ce bâtiment et de celui-ci dans un état impeccable avec 2 drapeaux, le drapeau belge et le drapeau marocain qui flottent au-dessus. Monsieur Léchevin, merci beaucoup pour cet entretien. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est je pense que la communauté marocaine de Charleroi, la communauté marocaine de Wallonie
a besoin d'une meilleure représentation que celle-là. Je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion quant à la gestion de ses responsabilités et je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir assumer ce qu'on fait. Merci beaucoup.